de son poids juste en armure. Et son bouclier, c'est pas lui qui le porte. C'est un gars qui est à côté et qui porte son bouclier. Donc imaginez le monstre que ça devait être. Il devait être mais hyper impressionnant. Donc normal que tout le monde ait fui. Ça peut se comprendre de manière naturelle, naturellement parlant. Et donc il va les défier. Tout ça là, tout ce que je vous raconte, je suis en train de vous faire, je suis gentil avec vous, là je suis en train de vous faire un résumé d'un Samuel 15, un Samuel 16, un Samuel 17. Une partie d'un Samuel 17. Et là, ce fameux Goliath, il va faire ça matin et soir pendant 40 jours. Ça veut dire que matin et soir, pendant 40 jours, il va revenir et va dire et je vous défie, et je vous défie, et je vous défie. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun répit. Le matin, il arrive, ils se disent ah c'est bon, il va pas revenir. Le soir, il revient. Oh, bon allez, demain matin, il va revenir. Oh purée, il revient. Et ça pendant 40 jours. Imaginez un peu le truc. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous ne devez même pas répondre. En tout cas, pas comme ça devant tout le monde. Mais combien nous avons vécu des situations comme ça, où nous étions face à des montagnes, à des géants, ça s'appelait peut-être pas Goliath, mais à des géants comme ça dans nos situations, et combien nous avons tremblé aussi, combien nous avons été dans le doute, dans la crainte, nous avons même certains été dans des angoisses extrêmes, et quel nom il portait ce géant? Vous savez, ça peut porter tellement de noms. Ça peut être nos finances, ça peut être le travail, des soucis au travail, ça peut être nos enfants, ça peut être des soucis dans notre couple, ça peut être tellement de choses qui sont là et qui nous écrasent. Aujourd'hui, on entend quoi? On entend que des entreprises qui se font racheter. Ah ma Denise, mais Dieu dans sa bonté, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Denise, elle est restée à Hippone. Vous savez, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on tremble. Il faut qu'on croie que Dieu est capable de nous faire rester, soi-disant tout le monde doit partir, et elle fait partie de ceux d'une petite poignée qui restent là où ils sont. Sinon, vous savez, c'était où? Garches. C'était quoi? Fleury? Fresnes? Fresnes? Imaginez dans 77, on est ici dans 78. Dans 77, il y a encore des chevaliers là-bas. Il y a encore des chevaux, il y a des calèches, il y a tout ça. Bon, je rigole, hein, j'ai rien contre vous, ceux du 77. Mais tout ça pour dire que c'est tellement loin que limite il pourrait y avoir un décalage horaire. Quand vous dites vous allez dans le 77, vous dites oh mon Dieu, force et honneur à toi, que Seigneur t'accompagne. C'est archi loin, c'est archi loin. Ou peut-être même un géant pour toi c'est une addiction que tu as dans laquelle tu es et tu n'arrives pas. Peut-être même un géant c'est ta dépression, tu es dans la dépression et tu as des situations qui sont... Et pour toi c'est un géant, tu te dis mais comment je vais faire et vous savez ce qui est terrible c'est qu'on remarque qu'en fait il y a des situations qui sont comme ça et qui en fait nuit et jour. C'est comme Goliath, lui il est venu matin et soir. Et ben c'est pareil, dans nos pensées, nuit et jour on y pense. Nuit et jour, ça vient nous assaillir. Et comment tu vas t'en sortir? Mais là, tu vas pas t'en sortir. Comment tu vas payer tes factures? Oh, en plus, ta voiture, elle vient de tomber en panne. Oh, bon, alors là, c'est bon, c'est fini pour toi. Comment tu vas faire? Et là, il y a ça. Oh, punaise. Et en plus, ton fils à l'école, il s'est battu. Oh là là, comment je vais faire? Et tout ça, ça fait effet avalanche. Et là, bouh, 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 bouh. Et ça nous bombarde de tous les côtés. Ça nous bombarde de tous les côtés. Je donne pas la réponse tout de suite, mais je vais vous donner la réponse. Pas la mienne, mais celle du Seigneur. Et on voit quand même, il y a quelque chose que j'ai remarqué, que j'avais pas forcément noté avant. C'est que déjà, bah, la réaction d'Israël, bah, c'est quoi? Ils fuient tous. Mais c'est qu'aussi, vu que Saül savait qu'en tant que roi, il était rejeté, c'est moi qui le dis, mais je pense quand même que c'est pas trop faux. Il n'avait plus aucune assurance. Il n'avait plus d'assurance. Parce qu'il savait très bien, au contraire, il était pris par un esprit mauvais qui était là, qui l'oppressait. Il s'est dit, attends, et moi je suis déjà dans cet état-là, et moi je vais aller combattre et tout ça. Son nature, il n'était plus le même Saül qu'auparavant. Il n'avait plus la même assurance. Mais heureusement que le Seigneur avait tout prévu et qu'il allait susciter un jeune homme qui s'appelait David. Et ce fameux David, on va décortiquer, c'est là que je vais commencer à vraiment prêcher. Là, je vais commencer à vraiment rentrer dans le cœur du message. Quand on regarde 1 Samuel 17 du verset 17 à 19,
son père va lui donner une mission. Donc le papa de David s'appelait Isaïe. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Je suis en train de le lire là encore une fois, je suis en train de remarquer qu'il n'a pas dit marche vers le camp, il a dit cours. C'est-à-dire dépêche-toi, va en fin de compte, vas-y de manière pressante. Il faut y aller maintenant. Et cours au camp vers tes frères. Il avait 3 de ses frères aînés qui étaient partis et qui faisaient partie de l'armée d'Israël. 3 de ses frères. Dont un gars qui s'appelait Eliab. Vous allez comprendre. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Donc en plus, il est en train de penser même à celui qui était l'autorité, au chef. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Comme ça, c'est pas des on-dit. Là, c'est sûr, il sait qu'il a confiance en David, il sait qui est son fils, et il sait que s'il l'emmène et il va lui faire remplir cette mission-là, il va la remplir. Il a confiance en lui. Parce que là, il a dit des nouvelles sûres. Le mets pas tout de suite, c'est quoi? Ah, ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. Donc ça veut dire que là, la mission, c'est même pas David qui s'envoie tout seul, c'est son père qui l'envoie pour aller voir ses frères et prendre des nouvelles, prendre la température, savoir comment ça se passe pour eux. Ok? C'est bon pour vous? Et moi, ce qui me touche, c'est que, et même nous, on peut se remettre en question et vraiment se l'appliquer à nous. C'est pour ça, pensez pas aux voisins, je vous le dis tout le temps, mais pensez à vous, pensons à nos réactions. Même moi, quand je prêche, je pense à moi. Mais j'ai remarqué que des fois, on peut même vivre des situations merveilleuses où le bras tendu de l'Éternel a été sur nous. Vraiment, il nous a soutenus, il nous a secourus. Et pourtant, il va y avoir une situation qui va nous faire perdre toute notre assurance. Une épreuve qui va nous faire perdre toute notre assurance. Et c'est ce qui s'est passé pour l'armée d'Israël. Ils ont perdu toute leur assurance. C'est comme si tout ce qu'ils avaient vécu, les victoires, etc., passées, tout, ils étaient tellement accablés par ce qu'ils entendaient et ce qu'ils voyaient, que du coup, ils ont perdu toute assurance. Et c'est là le secret, c'est que la Bible va nous dire, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Mais la foi, c'est quoi? Hébreux 11.1, pardon. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et le problème, c'est que souvent la foi, c'est en contradiction avec ce qu'on voit dans notre situation. Et là, c'était le cas pour eux. C'est pour ça qu'il est important que quand on vit des situations comme ça, il faut vraiment toujours confronter nos mauvaises pensées avec la parole de Dieu. C'est pas nous juste nous dire allez, ça va aller. Non, c'est pas ça, c'est pas. Il faut vraiment prendre les Écritures. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que la parole de Dieu est une encre pour nos âmes. Alors franchement, c'est une bonne image parce que une encre pour un bateau, le Titanic, ou même plus gros, parce que maintenant le Titanic, déjà à l'époque c'était gros, mais maintenant ça fait pitié. Parce qu'ils sont tellement gros maintenant les paquebots. J'avais vu une image où il disait le Titanic à quoi il ressemblait et le plus gros paquebot à quoi il ressemblait. Et ben vous savez quoi? Vous avez l'impression que c'est un bateau de plaisir. C'est un petit bateau comme ça, le Titanic, c'est rien du tout. Alors que c'était énorme, déjà pour l'époque, c'était énorme. Mais pour dire à quel point maintenant les bateaux sont devenus encore plus énormes. Et paquebots. Alors imaginez, si des paquebots comme ça, quand ils jettent l'ancre, ça les stabilise et ça leur permet de ne pas bouger, alors la parole de Dieu, ça va être pareil, ça va être une encre pour nos âmes, c'est-à-dire dans nos émotions, quand on va être paniqué, quand on va commencer à se dire, punaise, mais comment je vais m'en sortir, comment je vais faire? Oh, Seigneur, et tu vois, et Seigneur, ah là là, et là ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. C'est là où tu as besoin de dire, non Seigneur, toi tu as dit ça. Donc si tu dis ça, je veux voir ça. Et tu proclames, tu dis non, dans le nom de Jésus, je bannis la peur, je bannis la crainte, je bannis les doutes parce que tu as dit que tu serais avec moi tous les jours de ma vie. Tu as dit que peu importe où là où je serai, toi tu seras avec moi. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, qu'est-ce qu'il est dit? Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Tu marches avec moi. C'est dans des moments comme ça où je vous dis, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que je vous dis de fonctionner aussi parce que ça fonctionne. Il y a des moments, il faut parler à son âme. Il faut parler à ses émotions. Il faut dire, oh, moi des fois je suis là, je dis, Kenny, c'est bon, ça suffit là. Elle dit, ça suffit Kenny. Dans le nom de Jésus maintenant, que la paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence, viennent garder quoi? Et là encore, c'est précis. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est précise. Les pensées et le cœur. Les pensées et le cœur. Parce que si vos pensées, elles partent dans tous les sens, vous allez voir, l'âme, c'est pareil, ça part dans tous les sens. Mais si vos pensées, vous les gardez, vous les maîtrisez avec l'autorité de Jésus, vous allez voir combien ça va stabiliser aussi l'âme. Tout ça, c'est lié. Hein. Les pensées et l'âme, c'est lié. Vous n'avez jamais remarqué un truc que tout le monde a vécu. Personne ne peut dire, je ne l'ai jamais vécu. Un enfant qui commence à apprendre à marcher. Et vous voyez commence à tituber. Et au moment où vous le voyez commencer à tomber, vous n'avez pas remarqué ce que ça fait, la réaction que ça provoque? Ça provoque tout, il y a tout qui se met en route. Il y a notre tête qui se dit, oh punaise, il va tomber, il va se faire mal. Dans ton âme, tu sens que d'un coup, tu as peur. Et puis ton corps, il réagit aussi, il se crispe. Il se crispe. Et je me rappelle même qu'une fois, il y a l'ostéo qui m'a dit, oh vous êtes crispé, monsieur Lupo et tout. Je lui dis, bah oui, vous avez un enfant? Je lui dis, bah oui, pourquoi? Elle dit, ah bah c'est ça, cherchez pas. Elle dit, quand il est là, vous avez peur, quand vous voulez le retenir et tout ça, vous vous crispez et ça fait des nœuds. C'est fou, hein? J'ai appris plein de trucs avec mon ostéo. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a tout ça, c'est un lien. Même le corps. Quand l'âme est en souffrance, le corps est en souffrance. Parce qu'il va envoyer des signaux, lui aussi. Il va envoyer des signaux. C'est un bon exemple? Vous comprenez bien? Le principal, c'est pas que moi je dise des belles choses, c'est que vous compreniez bien. Surtout ça. Ok, on passe à la suite. 1 Samuel 17, toujours, maintenant du verset 26 à 30. Et là, David arrive sur le camp. Et lui, quand il arrive sur le camp, tout de suite, il va commencer à donner tout ce qu'il devait donner. Il va tout lâcher et il va prendre des nouvelles de qui? Premièrement, de ses frères. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Pourquoi? Parce que ce qui a changé... Oh, j'ai passé quelque chose, excusez-moi. Du verset 22 à 23, ce qui va changer toute la donne, c'est qu'avant, David n'avait pas entendu ce Philistin. Mais quand David va arriver et donner tous ses biens, tout ce qu'il avait à donner pour ses frères et pour le chef des milliers, et bien lui, il va entendre parce que Goliath va arriver à ce moment-là. Donc il va entendre les paroles. Ça va changer toute la donne. Il va entendre ce que ce Philistin était en train de dire. Donc on peut retourner au verset 26 à 30. Et là, David va dire aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Déjà, lui, il ne le prend pas de la même manière. Lui, il est en train de dire que lui, ce gars-là, là, celui qui a des faux dieux, celui qui a des divinités, qui n'a pas le vrai Dieu, il est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Ce fameux Dieu que nous servons aussi, ce Jésus, la parole qui s'est faite chair, Jésus fils de Dieu, mais Jésus aussi Dieu. Parce qu'on ne peut pas enlever Jean 1, on parlait de ça encore hier à l'évangélisation. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole-là s'est fait chair en l'homme Jésus. Donc on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, qu'est-ce qu'ils répètent? Ils disent que le roi va offrir quoi? L'une de ses filles, qu'il aura en gros une récompense. Celui qui va battre ce Philistin aura une récompense. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab. Ah, le fameux Eliab. Vous savez, vous vous rappelez un peu de l'histoire? Quand ils vont rentrer, il va rentrer dans la maison d'Isaïe. Qu'est-ce que Samuel va dire? Il va dire, oh, ça doit être lui, il est fort, il est grand, il a l'air apte pour être roi, comme ça physiquement. Mais Dieu va reprendre Samuel, il va dire, toi, l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et c'est pas lui que j'ai choisi. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'aimait pas? Non, pas du tout. Dieu l'aimait, mais il ne l'avait pas destiné à cette fonction-là. Il n'avait pas destiné Eliab à cette fonction-là. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Imaginez, David, lui, il vient, il demande rien, en plus c'est à cause de son père qui vient. Et là, son frère va se retourner contre lui, et voici ce qu'il va lui dire. Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert?
Sachez une chose, j'avais jamais vu ce détail-là, mais il est dit que quand David il est parti pour ce que son père lui avait demandé, il a laissé le troupeau à un gardien. Ça, c'est un vrai berger. Ça, c'est un vrai berger. J'ai pensé à Yves. Je n'ai pas fait exprès, c'était pas prévu que je prêche là-dessus, mais j'ai dit, ben, c'est comme Yves, il est parti, mais il a laissé un autre gardien. Moi, en tant que pasteur adjoint, je suis là et je suis gardien. Je vous regarde, je suis pas pour vous cadenasser, mais je fais attention à vous. Je dois prendre soin de vous. On laisse pas le troupeau comme ça et on part dans une autre église et on laisse le troupeau comme ça qui vient. Ah bah moi, il n'y a pas de louange, ah bah il n'y a rien. Bon bah on est entre nous. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas comme ça que ça se passe. On laisse un gardien pour pouvoir prendre soin du troupeau s'il y a besoin de quelque chose. C'est pour ça que Yves et moi, on part jamais en même temps en vacances. Parce que si vous avez besoin, il y a toujours lui ou moi. Donc lui c'est bien, il part en juillet et moi j'ai pas d'autre choix que de partir en août. Donc comme ça se goupille très très bien. Mais vous comprenez le principe, même des principes comme ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur. Bon, c'est pas le sujet de la prédication. Excusez-moi. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ouh, il avait une belle image de son frère, lui, dis donc. De son petit frère. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc là, il est en train de lui dire, il dit, toi, tu es venu juste pour voir, tu voulais voir le cœur de l'action, tu voulais voir tout ça, l'orgueil, et en plus, dans ta manière de parler, tu dis, oui, qui est cet incirconcis? Et en fin de compte, tu te prends pour qui, toi? Mais pour qui tu te prends? Tu crois que j'ai pas compris ce qu'il y a vraiment dans ton cœur, là, la malice qu'il y a dans ton cœur? Tu crois que je suis pas en train de voir tout ce que tu es en train de calculer, là? Tu crois que je suis pas en train de voir que, bizarrement, la première question que tu poses, c'est qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra ce Philistin? Tu crois que je suis pas en train de voir que toi, tu essaies de te prendre la fille, pardon, la fille pour femme, la fille du roi pour femme? Tu crois que je suis pas en train de voir un peu ta malice, ton orgueil, combien tu veux faire paraître aux gens que toi, tu es capable? Vous comprenez comment je vous le... C'est clairement ça. Et vous savez quoi? Ça, c'est pas écrit, mais je pense qu'il était jaloux. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il n'a pas été choisi. Samuel, il l'a pas oint pour devenir roi. Alors que c'était lui l'aîné. C'est lui l'aîné. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le droit d'aînesse. Moi, j'arrête pas de saouler ma sœur avec ça. Je lui ai dit, j'ai le droit d'aînesse. Et vous regardez, c'est biblique. Et je ne le vendrai pas pour un plat de lentilles. Mais comprenez quelque chose. Imaginez, vous êtes l'aîné et vous dites, bah normalement, c'est à moi que ça revient. Dans la logique que nous, on s'en fait. Pas dans la logique de Dieu, mais dans la logique que nous, on s'en fait. Et il s'est dit, attends, comment ça, c'est mon plus jeune frère? C'est lui qui, au final, n'était même pas dans la maison. Il n'était même pas dans la maison. Il a dû sortir, et qu'est-ce qu'il faisait, David? Il gérait le troupeau. Il faisait son boulot de berger. Il faisait son boulot de berger. Mais là, vous allez voir, il y a un principe qui est archi important, que j'avais jamais remarqué, pourtant c'est pas la première fois que je prêche là-dessus. Et David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Donc lui déjà il comprend pas pourquoi son frère il le prend comme ça. Et là, la clé, elle est là. Et il se détourna de lui, et je pourrais même m'arrêter là, et se détourna de lui. Alors là maintenant je vais développer. Là maintenant je vais rentrer vraiment dans le cœur du message. Pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions, le peuple lui répondit comme la première fois. Je pense que je ne suis pas le seul et qu'on est beaucoup parfois à avoir reçu de telles paroles, n'est-ce pas? Je ne vais pas parler de moi, mais des fois j'ai entendu ça. Et injustement, je parle de paroles injustes, hein, je ne parle pas de choses qui nous font mal parce que ça nous touche et parce qu'on est visé, hein, je ne parle pas de ça. Ça au contraire, changeons. Si c'est juste, si c'est juste et qu'en fonction de la parole ça va dans le même sens, changeons. Mais là je parle vraiment de paroles injustes, parce que là c'était injuste de la manière dont son propre frère aîné a traité David, alors que c'était le plus jeune. C'était lui le dernier. C'était injuste la manière dont tu lui as parlé. Parce que David n'était pas du tout dans cette optique-là, d'être un orgueilleux, d'être tout ça. Et on va comprendre pourquoi il était dans l'optique et il a parlé comme il a parlé. Parce que David, il avait eu son expérience avec le Seigneur. Et je dirais même ses expériences. Pas une seule, mais plusieurs. Mais là, ce qui nous interroge, c'est qu'il va dire « et il se détourna ». Ok. Moi, j'ai pensé à trop de personnes dans ce lieu qui ont parfois été jalousées. Mais j'ose dire, pas à juste titre. Vous savez, quand vous jalousez ce qu'il y a sur la vie, ce que Dieu dépose
dans la vie d'une personne, peut-être vous ne vous rendez pas compte de l'impact déjà que ça a sur la personne, et ça attriste aussi le Seigneur parce que la personne, c'est pas elle qui décide ce que Dieu dépose. La Bible nous dit à plusieurs reprises que c'est Dieu qui place chaque personne comme il le veut. Pas comme toi tu le veux, comme il le veut. Et Dieu sait pertinemment pourquoi il place telle et telle personne à tel endroit. Et c'est pour ça en tant qu'autorité, en tant que pasteur adjoint ou en tant que pasteur principal, Yves, il a été très prudent lorsque je lui ai dit ce que j'avais reçu du Seigneur pour le ministère. Lui, pourtant, il avait déjà reçu aussi. Moi, j'étais la confirmation. Mais il a dit, doucement, on va voir avec le temps, tu vas porter des fruits. Mais il m'a pas dit, non, c'est faux, t'es trop jeune, t'es trop ceci, t'es trop cela. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, si c'est vrai, si c'est vraiment Dieu qui a placé ça, on va voir les fruits au fur et à mesure. Et c'est ce que je dis aussi à la jeunesse. Je dis, je vois certains que Dieu est en train de préparer. Je vois bien qu'il y a des choses bien spécifiques qui se passent dans certains. Je dis, reste tranquille, reste en paix, sois cool, fais ce que tu sais faire, fais ce que tu as à faire. Et à un moment où Dieu, il va ajouter à ce qu'il a déjà commencé à déposer en toi. Et ça va se voir aux yeux de tous. Et personne ne pourra nier, à part celui qui est de mauvaise foi. Mais nul ne pourra nier parce que tes progrès seront évidents pour tous. Le fruit de ce que Dieu a déposé en toi se verra. Ça va se voir. Parce que tout commence dans le secret. La vérité, c'est que tout se passe dans le secret. Ça ne se passe pas aux yeux de tout le monde. Ça se passe d'abord dans le secret et ensuite ça devient évident pour tous les autres. Il y a un moment où Dieu va montrer. Il va y avoir des personnes qui se distinguent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures. Mais ça veut dire que Dieu a préparé des choses bien spécifiques. Moi, je pourrais être jaloux, je pourrais dire, oh, je suis le pasteur adjoint, pourquoi ça tourne pas tout autour de moi? Et nanana, et nanana. Mais moi, je suis archi content quand je vois d'autres personnes. Avant, c'était pas le cas. Hein. Avant, j'étais vraiment orgueilleux. Et déjà, j'étais en colère contre Yves quand c'est lui qui recevait des choses et pas moi. Je disais, attends, c'est moi qui gère la réunion et c'est lui qui reçoit. Je suis pas d'accord, moi. Et pendant toute une réunion de prière, et c'est long 2 heures, hein. Peut-être pas 2 heures au total, mais pendant 1 heure et demie, je rouspétais le Seigneur parce que il avait donné une direction dans la prière à Yves et pas à moi parce que c'était moi qui dirigeais. Bah franchement, c'est vraiment pas bon du tout et heureusement que j'ai changé d'attitude parce que sinon je serais pas allé très très loin. Hein. Parce que l'orgueil, c'est quoi? Après l'orgueil, qu'est-ce qui précède? Voilà, l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la... Alléluia! Soyons simples. Cherchons pas à forcer les choses. De toute façon, on peut rien forcer. La vérité, c'est qu'on peut rien forcer. Hmm. Mais David, c'était pas un orgueilleux. C'est pour ça, là aussi, il faut faire attention. Vous savez, je vais le donner maintenant, je devais le donner plus tard, mais moi, en ce moment, je suis très reconnaissant. Je dis au Seigneur, je suis reconnaissant pour ma femme. Franchement, je dis pas que les autres femmes sont nulles, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, je suis marié qu'à une seule femme, donc je peux pas juger les autres femmes. Mais en tout cas, ma femme, je suis très heureux parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, que ce soit dans l'église, que ce soit entre nous, que ce soit, enfin, tout ce qu'on a vécu avec les enfants, tout ce qu'on a vécu, c'est une femme qui est extrêmement courageuse. Alors, ma belle-mère, elle est là, mais je comptais le dire quand même. Donc, j'avais déjà préparé le message avant que je sache qu'elle vienne aujourd'hui. Donc, j'avais préparé ça. Mais c'est une femme qui est vraiment courageuse. Et franchement, pourtant, je l'ai vue pleurer. Ça a été très, très difficile pour elle ces derniers mois, même certains moments, même encore avant. Ça a été difficile pour elle, mais elle n'a jamais abandonné. Plus d'une fois, elle m'a dit, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de partir de la maison et de tout laisser en plan. Elle l'a jamais fait. Pas une seule fois. Et pourtant, franchement, Seigneur, tu m'entends, elle avait plus d'une occasion de le faire. Parce que j'ai pas toujours eu les bonnes attitudes non plus. J'ai pas toujours eu les bonnes attitudes non plus. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'humilité. Et j'ai pas toujours eu l'humilité dans mon couple. Des fois de reconnaître que ma femme me disait des choses et elle avait raison. Mais il y a des choses où elle n'avait pas raison. Non mais il faut dire les choses. Et moi je lui disais des choses où j'avais raison et je lui disais des choses où j'avais pas raison. J'avais pas raison des fois de lui parler d'une certaine manière. J'avais pas raison de dire certaines choses que j'ai dites. Et ça a blessé son cœur et elle, vice-versa. C'est pour ça moi je suis pas en train de dire, je suis loin d'être le meilleur. Hein. Je vous prêche, mais je vous prêche ce que j'ai vécu. Je vous prêche ce que je connais. Et j'ai appris dans les larmes. Et même dernièrement, même au sujet du ministère, et pourtant c'est vraiment ce que j'ai à cœur, mais même là, il faut de la sagesse. Et il y a un moment, j'aurais dû être avec ma famille et j'ai passé au téléphone.
Ça veut pas dire que ça doit tout le temps être comme ça. Et je devais être au téléphone. Et on s'est pris la tête avec Laura. J'appelle Yves, je lui raconte. Et Yves, il me dit quoi? Il me dit, ta femme a raison. Oh là là, si vous étiez à ma place dans mon cœur, comme ça m'a fait mal. Ah là 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 là. Et en fait, quand après il m'a dit ça, j'ai dit, c'est vrai, t'as raison. J'ai dit, c'est vrai que t'as raison. Alors j'ai commencé, j'ai pas dit à ma femme, je suis pas revenu vers elle et je lui ai dit, t'as raison, je lui ai pas dit ça. Mais dans mon cœur, j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, maintenant je vais faire attention. Et vous savez, et franchement, je vois les fruits parce que je fais attention maintenant. Il y a des moments où je dis, attends, ça, c'est pas urgent. Si c'est urgent, c'est autre chose. Il y a des choses, c'est pas urgent. Si je rappelle 15, 20, 30 minutes après, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des trucs où c'est pas grave. Il y a d'autres choses où c'est grave. Faut que je réponde direct et là, je suis obligé de partir tout de suite. Mais ça, elle le comprend et ça, elle le sait. Mais quand des fois, c'est pour des broutilles, enfin, c'est pas méchant quand je dis ça, hein, mais des fois, il y a des choses où c'est moins important. C'est si je dis ça une demi-heure plus tard, c'est pas grave si je rappelle une demi-heure plus tard. Et là aussi, c'est ça où il faut apprendre à être sage et à être humble. Et à reconnaître qu'il y a des moments où on doit faire attention. Même à ça. Même en tant que pasteur, je dois faire attention. Même en tant que pasteur, je dois faire attention. Donc, arrêtons de dire que c'est toujours de la faute de l'autre. Nous aussi, des fois, on a nos responsabilités et il faut être humble pour les reconnaître et rectifier le tir. C'est là où je veux en venir. Quand c'est vraiment juste, il faut vraiment se mettre... Moi, ce que je fais, c'est ça. Je dis, Seigneur, est-ce que vraiment Est-ce que vraiment, je viens vers toi, je suis vraiment sincère. Je viens vers toi, est-ce que vraiment là j'ai mal fait? Je vous assure que lui, il perd pas de temps pour me faire comprendre que si j'ai bien fait quelque chose ou si j'ai mal fait quelque chose, hein. Parce que quand on demande vraiment avec le cœur, quand on est vraiment sincère, vous croyez que le Seigneur va vous laisser? Parce que des fois on fait des choses inconsciemment, on s'en rend même pas compte nous-mêmes. On est plutôt maladroit plutôt qu'autre chose. Mais dans cette maladresse, le Seigneur veut nous ramener à ne plus être maladroit, mais à devenir adroit. Alléluia. Donc il faut faire attention à ça. Il y a quand c'est vraiment injuste, mais là c'est pareil, j'ai appris quelque chose. Dans l'éducation, vous savez, ma femme et moi, maintenant on fait des débriefs et on dit, ok, Eden il est comme ça. Oh là, il nous a fait un truc la dernière fois. Il a mordu l'orthoptiste. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, quand j'ai appris ça, j'étais au travail. J'ai dit, oh là là, oh, oh, il a mordu l'orthoptiste. Mais il est vraiment comme moi celui-là. Ah mais moi j'ai demandé à mes parents. Moi j'ai mordu une petite fille à 100 quand j'étais petit. Et j'avais le même âge que lui. Mais non, mais c'est quand je vois mon fils, je me vois moi. Ah, franchement, je peux pas dire que c'est le fils de quelqu'un d'autre, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même là, il y a des moments, il y a des choses qui ne doivent pas se dire devant les enfants. Des choses, il faut faire attention. Et il y a des moments, on a des discours qu'on ne devrait pas tenir. Et quand l'autre dit, mais pourquoi t'as parlé comme ça, t'aurais pas dû parler. Et nous, on n'est pas content du, bah non, j'ai eu raison de dire nana. Non, vois ça avec... vous voyez ça, vous vous parlez, vous communiquez, et vous comme ça, vous vous tenez. Mais si ça fait ça fait encore plus une discorde, et vous allez voir si l'enfant vient pas. Il va dire, ah papa il dit A, maman a dit B, alléluia. Et là tu peux toujours prier. Je dis que la prière, eh ben il y a des moments où il faut prier. C'est vrai, on a prié pour Eden, on a prié ensemble avec Laura, on prie pour notre fils. Mais il y a des moments où nous aussi, il faut qu'on se mette en accord. Et ça va permettre que le Seigneur va pouvoir agir aussi sur nos enfants. C'est archi important. C'est archi important parce que s'il voit qu'il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B, ben vous allez voir. Vous savez, hey, ils sont malins. Moi, mon fils, il est là avec toutes ses dents là, mignonnes. Et vient, mon papa chéri qui vient, mon papa d'amour. Il me dit, est-ce que je peux jouer à ça? Je dis, maman, elle a dit quoi? Et là, quand je vois que ça bégaye, je dis, attends, j'appelle maman. Des fois, elle n'est pas là. Je dis, j'appelle maman. Non, c'est bon, qu'il me dit. Ou sinon, il me dit, non, vraiment, maman m'a dit. Alors, quand il me dit ça, je me dis, bon, c'est bon. Peut-être que. Bon, on sait jamais, hein. Il est malin. Mais tout ça pour dire que vous voyez, il y a des choses où faut vraiment être humble pour pouvoir éviter aussi, des fois, il y a des choses qu'on vit dans nos couples. Pourquoi? Parce que sur certains points, on est des orgueilleux, on ne veut pas bouger. Et on dit, c'est moi, j'ai raison, alors c'est moi, je bouge pas, et c'est moi, ceci. Et des fois, il faut qu'on apprenne juste à communiquer. Et des fois, c'est peut-être vrai, c'est peut-être toi qui as raison, ou l'autre qui a raison. Ou des fois, il faut faire 50-50, ou des fois 70-30, ça dépend. Ça dépend des cas. Mais il faut apprendre à discuter, parce que sinon, ça fait des dégâts aussi. J'apprends ça à mes dépens. Je n'avais pas du tout prévu de vous dire ça. Si ça parle à quelqu'un, alléluia.
Mais vous voyez déjà, David, il a été traité d'orgueilleux et d'avoir de la malice dans son cœur. Et regardez ce que Saül, il va lui dire. Il va lui dire, 1 Samuel 17, 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. C'est cool ça. Ils avaient vraiment envie de te délivrer, eux. Hein. Ils avaient vraiment envie de vaincre Goliath. Il dit, non, tu peux pas, t'es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il l'a peut-être pas dit méchamment, mais il l'a dit. Ça, c'est des paroles qui... Et tu te dis, punaise, bah oui, il a raison. Imaginez si David avait dit, bah oui, il a raison. Je suis qu'un enfant, lui c'est un homme de guerre. Bon bah c'est bon, allez, j'abandonne, je pars. Bah je vous dis, hein, le peuple d'Israël aurait été esclave des Philistins, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et nous, on peut se reconnaître dans ça, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans tout ça. On peut être accusé faussement d'avoir un excès de confiance en nous, d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et on peut être aussi catalogué, et ça, je m'évertue de tout mon cœur parce que j'ai vécu ça, et je ne veux qu'aucun autre préado, ado, jeune, ou même quelqu'un qui vient de son collège ne vive ça, mais de dire, t'es trop jeune pour faire ci, pour faire ça, pour faire... Des fois, j'ai... Vous savez, mais si quelqu'un, il commence pas, comment vous voulez qu'il devienne un homme? Comment vous voulez qu'il devienne quelqu'un de mature? Faut bien qu'il commence. S'il a envie d'aller évangéliser, moi je suis content quand je vois ceux qui ont 11 ans, 12 ans, ils ont envie d'évangéliser, je vais dire quoi? Non, t'es encore un enfant, n'y va pas. Vas-y, vas-y. Et quand je vois qu'en plus au début ils avaient peur et que maintenant ils ont plus peur et que c'est eux, et j'entends, bah oui à l'école maintenant ça parle et tout ça, et je vois les fruits que ça apporte, je dis, mais heureusement que je leur ai pas dit, t'es juste un enfant et t'es pas capable d'eux. Imaginez les conséquences que ça peut avoir de parler comme ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre, même si on nous le dit, de ne pas rentrer dans ça. Il faut apprendre à passer au-dessus. Donc ça, le secret, il est là, et je vais vous le donner, d'ailleurs je suis un peu loin. C'est dans le fait de se détourner. Qu'est-ce que ça veut dire en final se détourner? J'ai réfléchi parce que j'ai dit comment je vais pouvoir vous expliquer ça de manière simple. Ok, je vais essayer. C'est décider de s'attacher à la révélation que Dieu nous a donnée de sa personne et de notre identité. C'est-à-dire, ton Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Vous savez, mon fils, il a appris un nouveau mot en hébreu, c'est El Shaddai. Et des fois, il court comme ça dans la maison, il dit El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. J'ai eu le malheur de lui dire, pas le malheur, un jour il m'a demandé, il m'a dit c'est écrit quoi? Dieu Tout-Puissant. Je lui ai dit, bah en hébreu c'est El Shaddai. Et il courait comme ça dans la maison, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, avec ses jouets, pas de patrouille là. Et il criait El Shaddai. Donc c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, on ne sert pas n'importe qui, on sert le Dieu qui est tout-puissant. C'est ce Dieu qui est à jamais avec nous, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui combat pour nous, c'est le Dieu qui guérit. Il y en a des noms, hein. Il y en a plein, plein, plein. L'Éternel des armées. Donc on doit être attaché à ça par le biais des Écritures et aussi des expériences que nous avons vécues en conformité avec les Écritures. Décider d'accepter que notre assurance, notre foi, ne mettra pas tout le monde d'accord, même des personnes considérées proches. C'est ce qui s'est passé pour David. Même son grand frère qui aurait dû normalement, logiquement, le soutenir et l'encourager, lui dire vas-y, il lui a dit t'es un orgueilleux et t'as de la malice dans ton cœur. Le roi d'Israël, qui était lui-même paniqué, qui aurait dû dire à celui qui avait trouvé grâce à ses yeux, il aurait dit ok, tu es ce que tu es, mais vas-y, t'es pas tout seul, t'es avec l'Éternel des armées. Et il lui a dit tu n'es qu'un enfant. On n'a pas toujours le soutien là où on aimerait l'avoir. Décider de ne pas prendre pour vérité l'image fausse et injuste qu'on veut nous donner. Si vous savez que vous n'êtes pas des orgueilleux, si vous savez que vous êtes vraiment... Vous n'êtes pas parfait, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne suis pas parfait. Et je suis prêt à reconnaître tout ce que je dois reconnaître. Mais je sais qui je suis en Christ. Et je sais ce que Dieu est capable de faire avec moi. Je sais ce qu'il est capable de faire avec vous. C'est pas que pour moi, c'est pour nous tous. Décider de ne plus laisser quiconque dépeindre ta personne, ton identité de manière injuste. Et là, guider tes faits et gestes. C'est pareil que l'autre point, mais là, c'est guider tes faits et gestes. Vous savez, on est plusieurs à avoir entendu ça. Mais tu n'y arriveras jamais. Mais t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et au lieu de te dire,
ce que tu es capable de faire, on te dit tout ce que tu n'es pas capable de faire. Alors en thème d'encouragement, c'est la meilleure chose à faire, hein, n'est-ce pas? Euh, c'est fou ça. C'est fou. On veut dire, oui, mais tu commences dans la louange. Oui, mais tu sais pas faire. Mais il faut bien commencer pour apprendre quelque chose. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on dit aux gens, vous savez pas faire, et qu'on fait que vous dire aux enfants de Dieu, vous savez pas faire, vous n'êtes pas capable, ben c'est pas comme ça qu'on va voir le réveil. Hein. C'est pas comme ça qu'on va voir des gens porter fièrement le nom de Jésus. C'est pas comme ça qu'on va voir vraiment des gens qui vont commencer à poser les mains sur d'autres, qui vont guérir les malades, qui vont toucher les vies, qui vont être des instruments pour transformer la vie des autres, qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est pour ça, moi, je m'efforce et je vous parlerai jamais, jamais, jamais comme ça. Vous avez tous la même capacité, le même potentiel divin parce que le Saint-Esprit réside en vous. Il habite en vous. Et c'est par lui que vous allez réussir à faire tout ce que Dieu vous demande, tout ce que Jésus vous demande. Décidez de ne pas garder, ah ça, c'est vraiment très important, de ne pas garder de rancœur, d'amertume, de colère, voire même de la haine, vis-à-vis des personnes qui ont une mauvaise image de toi. Et c'est là où j'ai mis entre parenthèses, toujours pardonner comme Jésus nous pardonne, nous, nos offenses. Et c'est là que oui, c'est pas toujours facile, mais le pardon, c'est une décision. Parce que la plupart du temps, franchement, vous avez envie de pardonner, vous? Moi, pas tant que ça. Quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas doué, que j'étais pas bon, qui a douté de ce que Dieu avait placé en moi et qui me le dit, ou qui va critiquer ma manière de m'habiller, qui va dire bah oui mais un pasteur ça s'habille pas comme ça met pas des converses de cette couleur, ça met pas de casquette, ça fait pas ceci. Et vous rigolez mais c'est ce que j'ai entendu moi. On est venu me voir et on a critiqué certaines de mes tenues, certaines de mes choses. Vous inquiétez pas, c'est une minorité et ces personnes-là ne sont plus là. Mais c'est dommage. On loupe le coche. Regardez, c'est comme avec Fanfan. Imaginez, on est là, bah, lui, il a un bandana, il est ceci, avec ses shorts. Encore là, ça va, lui, il n'a pas de trou. Et vous n'avez pas vu celui qui est troué de partout. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Il faut quand même, on s'habille décemment. On s'habille décemment, même pour vous, mesdames. Vous devez être belle, pas vulgaire. Dieu est pour ça. Mais on va pas commencer à dire, oh là là, oh top, t'as mis une robe ou t'as mis je sais pas quoi. Ah c'est sûr si c'est très court, faut faire attention. Parce que si tu te baisses et qu'on voit tout, bah oui, là c'est pas décent. Bah oui, c'est pas décent. Et même la Bible parle de ça. La femme peut être belle, elle peut se maquiller, elle peut être très belle. Moi j'aime bien parce que ma femme elle est comme ça. J'aime bien les femmes qui c'est élégant. Elles sont belles, elles sont ceci. Regardez ma Laurine, elle est belle, ma soeur elle est belle, vous êtes toutes belles. Mais non, mais c'est vrai, je le dis avec le cœur, et vous êtes belle. Et c'est pas parce que j'aime pas, c'est pas parce que j'aime pas les motifs fleuris que je vais aller voir Denise, je vais dire, franchement, non, c'est pas bon ça. Non, le Seigneur me dit, il faut que tu enlèves ça, c'est pas, les motifs fleuris, c'est pas bon. Ou j'aime pas la couleur, je sais pas, jaune ou quoi que ce soit, c'est pas contre toi, Jennifer, je donne des exemples. Mais des fois, je dis, c'est trop subjectif. Des fois, on parle même au nom du Seigneur, mais c'est parce que c'est subjectif. Et on est là, on va dévaloriser les gens sur des choses qu'on ne devrait même pas. Ça devrait même pas être. Enfin, je dis, il y a des discussions qu'on ne devrait même pas avoir. Ça devrait être clair pour tout le monde. Mais ces choses-là, en attendant, elles dévalorisent et elles blessent. Quand on vous critique, quand on vous dit, bah t'es trop jeune. Ah non, tu vas aller à l'évangile. Non, t'es trop jeune. Dans ta conversion, t'as que 6 mois de conversion. Non, tu vivras pas de choses avec le Seigneur, t'es trop jeune. Il faut arriver à 2 ans d'eux. Dès que tu arrives à 2 ans, c'est comme le vin. Tu arrives à un moment où tu vas arriver à maturité et c'est là que tu vas commencer à vivre des choses avec le Seigneur. Non, c'est faux. Tu peux en vivre dès le moment où tu t'es converti, tu vas en vivre. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Mais je dis que ce qui est triste, c'est que parfois, si on parle d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'au fond, on est jaloux. Que l'autre est en train de porter des fruits que nous ne portons pas. C'est ça le nœud. C'est comme Eliab. Il était jaloux. Jaloux de son frère. C'est pour ça que ça l'a poussé à parler comme ça. C'est pour ça, là aussi, c'est important. Quand on voit David, regardez. C'est pour ça que c'est très important de faire des expériences avec le Seigneur. Et je vais développer. Du verset 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ah, là, il est en train de dire, hé, si je parle comme ça, c'est pas parce que je viens de sortir de mon champ, là, et que d'un coup je vois l'armée et que je fais genre je suis capable de faire, et que je fais simplement genre et que je présume de mes propres forces. Non,
C'est parce que j'ai expérimenté. Et quand un lion ou un ours, moi, je ne me suis jamais battu avec un lion ou un ours, mais je ne tenterai pas. Venez à enlever quoi? Une du troupeau, une de ses brebis. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Bon, on voit le cœur du berger là. Ah là, on voit le cœur du berger. Vous savez, même les bergers, on peut voir les bergers, ils feront tout pour que leur troupeau, même s'il n'y en a qu'une seule qui est blessée, ils vont aller. Et il y a le chien de berger aussi qui est là et qui va courir. S'il y a des loups, s'il y a des choses comme ça, il va tout faire pour faire fuir la menace qui va toucher le troupeau. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, là on voit la foi et l'assurance qu'il avait. C'est pas simplement des petites expériences qu'il a fait. Là c'était vraiment, il avait une ferme assurance. Qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül lui va dire quoi, David? Que l'Éternel soit avec toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Vous savez, vous entendez beaucoup de témoignages. On entend beaucoup de témoignages. Et quand je méditais là-dessus, j'ai dit, c'est bien d'entendre des témoignages. Moi, j'aime bien les témoignages. Mais vous pouvez toujours entendre des témoignages, mais vous ne pas vivre ces choses-là. Vous avez besoin de les vivre. Je peux toujours vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma chambre quand j'étais de l'âge de mes 19 à mes 21. Je peux toujours vous raconter même des choses, peut-être on ne me croirait même pas. Mais je sais ce que j'ai vécu. Même des choses que je vis encore. Mais ça, c'est mes expériences. Je vous les donne, ça contribue quand je vous donne des messages. Ça y contribue. Vous avez toujours un morceau de ce que je vis, de ce que j'ai expérimenté. Mais vous avez besoin d'expérimenter. Vous savez comment ça se passe, ces choses-là? Yves et plein d'autres peuvent toujours vous donner tous les témoignages qu'ils vivent, mais c'est vous qui avez besoin de les vivre. C'est vous qui avez besoin de faire votre propre expérience avec le Seigneur. Et vous savez comment? J'ai compris une chose. C'est que l'intimité, elle ne se fait pas en regardant des messages chrétiens sur Instagram. Ne se fait pas en regardant des vidéos. Et je ne dis pas que c'est pas bien de regarder des vidéos. Tout dépend de qui, c'est toujours la même chose. Sur YouTube, des messages et tout, il y en a des très bons. Moi, quelquefois, j'écoute Samuel Peter Schmidt. J'écoute Luc Dumont. J'écoute des personnes comme ça, des personnes où je sais quelle est la doctrine, que ça ne va pas être des choses huluberlues, ça va être vraiment basé sur la parole. Mais vous savez réellement quand est-ce que ça se bâtit votre intimité avec le Seigneur et les expériences que vous allez faire? C'est quand tu fermes la porte de ta chambre, que tu ouvres ta Bible et que là tu passes un temps avec le Seigneur et tu lui dis, Seigneur maintenant, parle-moi. Quand tu vas commencer à ouvrir ta bouche, que tu vas louer, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas soupirer après plus de lui, c'est là où ça va commencer. Tu vas être discipliné, tu vas être régulier et tu vas commencer à expérimenter petit à petit des choses avec le Seigneur. J'ai bien dit régulier. Je l'ai pas, j'ai fait exprès. Parce que c'est vraiment une discipline. Au début, on se discipline, on se force. Parce que quand on n'est pas discipliné, c'est compliqué. Mais quand tous les jours, vous passez un temps, je ne dis pas de passer 3 heures tous les jours, vous passez le temps que vous passez avec le Seigneur. Mais il faut toujours passer un temps avec lui. Et quand vous faites ça, vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à expérimenter des choses avec lui. Et que ça va venir. Et vous allez dire, ah purée, avant je ne savais pas quand c'était le Seigneur qui me parlait. Ah là maintenant je sais. Parce que j'ai expérimenté dans mon intimité. Tout se passe dans le secret. Qu'est-ce que Paul va dire à Timothée, dans l'épître Timothée? Il va dire, applique-toi, quoi? Sois un modèle en foi, en pureté, en conduite, en parole, pour les fidèles. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Là, nuance. Je vais apporter une nuance. Ta motivation, c'est pas que les autres te voient. Si ta motivation, c'est que les autres te voient, c'est pas la bonne motivation. La motivation, c'est simplement que tu veux passer du temps avec le Seigneur. Mais la conséquence de ça, c'est que oui, tes progrès vont être visibles de tous. Tout le monde va voir, va commencer à reconnaître, à voir les fruits qui émanent de ta vie. Amen. Apprenons donc à affronter nos géants. C'est là que Dieu va profiter pour se révéler à nous dans des points précis de notre vie. Si on fuit,
on ne verra pas. Fuir les situations, les responsabilités que nous avons n'a jamais apporté quelconque bénéfice dans notre intimité avec Jésus. Nous ne sommes pas appelés à fuir, nous sommes appelés à affronter. Et moi, j'étais le plus grand des lâches, je fuyais tout. Moi, je ne voulais pas faire de vagues, je ne voulais pas tout ça. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. Des fois, il faut faire des vagues. Des fois, il faut des vagues. Il faut affronter les choses. Il faut dire ce qu'on pense. Il faut dire ce qu'on doit dire. On n'a pas le choix. Il y a des moments, de toute façon, c'est comme si le Seigneur vous mettait dans une issue, vous êtes dans une impasse, et vous n'avez pas le choix. Si vous voulez en sortir, vous êtes obligé d'affronter. Si vous affrontez pas, ça va perdurer. Mais si vous affrontez, vous allez voir, vous allez commencer à grandir et à apporter du fruit encore plus. Ce que tu expérimentes dans le secret avec Dieu va se voir au grand jour lorsque Dieu aura décidé de le dévoiler. Retenez bien ça. C'est quand c'est lui qui aura décidé de le dévoiler. C'est pas toi qui décides de montrer. C'est lui qui décide à un moment, il va le dévoiler. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Ok, je passe ça, j'ai dit. J'ai fini. Vous connaissez tous l'histoire. David fut plus fort que Goliath. Et David a vaincu Goliath. Retenez bien ce principe. Il faut se détourner. C'est pas dire que les gens commencent à avoir de la rancœur contre eux et tout ça. Non, au contraire. C'est-à-dire que tu te détournes dans le sens où tu ne prends pas pour argent comptant ce qu'on est en train de te dire d'injuste. La manière dont on te dépeint ça, non, tu refuses dans le nom de Jésus. Si c'est juste, bon bah là, on accepte. Mais si c'est pas juste, dans le nom de Jésus, on refuse ça. Parce qu'au final, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que Goliath, Dieu a transformé le mal en bien. Le mal c'était quoi? Que Goliath défie Israël. Mais le bien, c'est que David soit propulsé et en fin de compte, tout ce qui se passait dans le secret a été dévoilé. Et il a eu la victoire sur Goliath. Et il a été une pierre très importante pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël de cet oppresseur. Retenez toujours ça. Certains d'entre nous n'arrivons pas à entrer dans ce que Dieu désire pour nous parce qu'ils écoutent les critiques des autres, plus précisément celles injustifiées, qui vont les enfermer dans une ou des forteresses de pensée qui doivent tomber au nom de Jésus. Et déconstruites par la puissance de la parole de Dieu. Vous avez besoin de vous alimenter de la parole de Dieu. C'est ça qui va vous permettre de déconstruire toutes ces forteresses-là. Et vous allez prier avec, et tout va tomber. Si Jéricho est tombé, les forteresses de pensée tomberont aussi. Amen. Et cette fois-ci, vous pourrez marcher libre avec Christ. Et vous verrez, vous allez rentrer dans des choses dans lesquelles vous n'y étiez pas auparavant. Donc peu importe ton géant aujourd'hui, vous avez certainement des géants aujourd'hui, un ou des. Mais ils vont tomber dans le nom de Jésus. C'est pas vous qui allez tomber, c'est eux qui vont tomber dans le nom de Jésus. On prie? Voilà ce que j'avais sur le cœur de vous apporter. David savait qui était son Dieu, donc il savait qui il était. Peu importe ce que les autres disaient de lui, ce que les autres pensaient de lui. Très très important. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et nous voulons maintenant, Seigneur, prendre autorité sur tout ce qui ne vient pas de toi, toutes ces critiques, toutes ces paroles dévalorisantes, humiliantes que nous avons pu essuyer. Dès maintenant, nous désirons maintenant et nous proclamons que nous ne les prenons plus pour une vérité. Mais nous déclarons maintenant que dans le nom de Jésus, toutes ces forteresses de pensée tombent maintenant. Nous nous opposons à toute la peur, la crainte et même l'angoisse pour certains que les géants, les épreuves que nous vivons difficiles causent en nous. Je déclare maintenant que la peur change de camp. Je déclare maintenant que l'assurance et la foi puissent maintenant nous animer tout à chacun face à ces montagnes et que le doute ne soit plus au nom de Jésus. Que ta paix vienne maintenant et passe dans les rangs, Seigneur Saint-Esprit, afin que cette paix puisse toucher vraiment tout à chacun. Et de la même manière que nous savons que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous prenons autorité aussi sur toutes les puissances impures et méchantes qui utilisent les situations pour nous écraser, pour nous toucher. Et Seigneur, nous les lions dans le nom de Jésus et nous déclarons que c'est toi qui les as vaincus à la croix, que c'est toi qui es au-dessus de tout nom. Alors nous sommes dans ta victoire. Et je veux décréter cela, Seigneur, pour tous ceux qui vont prendre maintenant cette position, comme David, de se détourner de toutes ces choses,
que maintenant ils puissent voir les conséquences de cette bonne attitude, comme David a vu les conséquences. Il a eu la victoire sur les géants. Alors maintenant je décrète la victoire sur tous les géants, de toutes les personnes composant cette église de Limay, dans le nom de Jésus, et pour aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Seigneur vous bénisse. Passez tous une bonne après-midi. Restez pas trop au chaud parce qu'il va faire 32 degrés. Il fait déjà chaud là. On sent déjà les effets. Mais il va faire encore plus chaud cet après-midi. Alors buvez bien. Surtout nos papis, mamies, buvez bien. Faites attention, mettez-vous à l'ombre. Pas de folie. Rien du tout. Allez.